Qui était réellement Nelson Mandela, ce héros africain? Nelson Mandela était un homme politique sud-africain emblématique et une figure clé de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il est né le 18 juillet 1918 et il est décédé le 5 décembre 2013. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans en raison de son opposition à l'apartheid, un système de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Après sa libération en 1990, il a joué un rôle central dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994, marquant ainsi la fin de l'apartheid. Nelson Mandela est mondialement reconnu pour sa lutte pour la justice, la réconciliation et la promotion des droits de l'homme. Il est souvent considéré comme un symbole de la résistance pacifique et de la lutte pour l'égalité. Of a democratic and free society in which all persons live together in harmony. A new South Africa has to eliminate the racial hatred and offer guarantees to all. En tant que président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999, Nelson Mandela a réalisé plusieurs avancées importantes. Mandela a œuvré pour la réconciliation entre les communautés noires et blanches de l'Afrique du Sud après des décennies de division et d'apartheid. Il a promu une politique de réconciliation et de pardon, symbolisée par la Commission de la vérité et de la réconciliation. Son élection a marqué la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, un système de ségrégation raciale. Il a travaillé à l'abolition des lois discriminatoires et à l'instauration de l'égalité des droits pour tous les citoyens, quelle que soit leur race. Mandela a joué un rôle clé de l'élaboration de la nouvelle constitution sud-africaine adoptée en 1996 qui garantissait l'égalité des droits, la démocratie et la protection des libertés individuelles. Il a œuvré pour la stabilité de l'économie sud-africaine et pour attirer des investissements étrangers. Son gouvernement a mis en place des politiques visant à lutter contre la pauvreté et à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Mandela a contribué à redorer l'image de l'Afrique du Sud sur la scène internationale en promouvant la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Il a également joué un rôle dans la résolution de conflits régionaux en Afrique. Ses réalisations font de lui l'une des figures les plus respectées de l'histoire moderne pour sa capacité à guider l'Afrique du Sud vers une ère post-apartheid pacifique et démocratique. Nelson Mandela a subi des conditions très difficiles pendant les 27 ans qu'il a passés en prison, principalement sur l'île de Robben Island et plus tard dans d'autres prisons en Afrique du Sud. Mandela a été placé en isolement cellulaire pendant une grande partie de sa détention, ce qui signifie qu'il passait de longues périodes sans interaction avec d'autres prisonniers. Les prisonniers étaient souvent astreints à des travaux forcés comme casser des pierres ou creuser des fossés. Ces tâches étaient physiquement épuisantes et humiliantes. Les cellules de Robben Island étaient petites, délabrées et mal ventilées. Les prisonniers étaient soumis à des conditions sanitaires médiocres, à des punitions sévères et à une alimentation insuffisante. Les prisonniers politiques dont Mandela étaient privés de nombreux droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit à l'éducation.
Mandela a été séparé de sa famille pendant de longues périodes, ce qui a eu un impact émotionnel et psychologique considérable. Malgré ces épreuves, Nelson Mandela a maintenu sa résistance et son engagement en faveur de la lutte contre l'apartheid. Sa dignité, sa force morale et son leadership pendant sa détention ont fait de lui une figure emblématique de la lutte pour la justice et l'égalité en Afrique du Sud et dans le monde entier. Surnommé Madiba, Nelson Mandela est souvent appelé Madiba en Afrique du Sud, un surnom affectueux dérivé du nom de son clan. C'est un signe de respect et d'affection envers lui. En 1993, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec le président sud-africain Frédéric de Klerk pour leur rôle dans la fin de l'apartheid et la transition pacifique de l'Afrique du Sud vers la démocratie. Mandela a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans, ce qui en fait l'un des anciens dirigeants mondiaux les plus âgés de l'histoire. Après sa retraite politique, Nelson Mandela a continué à plaider pour les droits de l'homme, la lutte contre la pauvreté et les maladies, notamment le VIH-Sida. Nelson Mandela reste une icône mondiale de la lutte pour la liberté, la justice et la réconciliation. Et son héritage continue d'inspirer des générations entières à lutter pour un monde meilleur.